pensais pas faire cette vidéo, mais j'y suis obligée. En fait, je pensais qu'un seul d'écriture pour les livres de fantasy que je relis au mois de mai suffirait, même si j'en avais lu 5, je me suis dit 5 au lieu de 4, c'est pas non plus dramatique. Mais en fait, on est le 15 du mois, là aujourd'hui où je tourne la vidéo, et j'en ai déjà lu 6. En fait 5, j'en ai déjà lu 5, je suis en train de lire dans le 6ème. Du coup, je me suis dit que faire un petit update c'était pas mal. Du coup, je vais en présenter 4 comme dans un update de lecture normal, sauf que c'est un update de lecture que de fantasy et avec, attendez, je vérifie, que des tomes 1. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas que le challenge de mois de la fantasy est un échec parce que j'ai envie de lire de la fantasy et parce que j'en lis. Du coup, le challenge est plutôt réussi. Mais c'est que en fait les livres que je lis, je les apprécie pas trop. Et jusqu'ici j'ai abandonné plus de livres que je n'en ai terminé en fantasy. De toute façon le mois de mai c'est à peu près le mois des abandons. Je crois que j'ai abandonné plus autant de livres là en ce début de mai que tout le mois de mars et d'avril réunis, voire depuis le début de l'année. C'est une catastrophe en ce moment, je n'y arrive pas. Je lis que des livres qui m'énervent en fait. Mais c'est pas dans le sens où je n'arrive pas à rentrer dans l'histoire et ça m'agace, du coup j'arrête. C'est qu'à chaque fois j'ai une bonne raison pour abandonner, genre le personnage il m'agace, ou ce qui se passe ça me saoule, où je rentre pas dans l'histoire, mais c'est pas à chaque fois que je rentre dans l'histoire. Bref, j'abandonne beaucoup de livres en ce moment, donc on va démarrer par le premier que j'ai abandonné. Hein. Vous l'avez déjà vu, c'est celui que j'étais en train de lire le 1er mai, c'est logique, donc c'est Novice de Taran Mataru. J'ai dit dans un des commentaires de la vidéo en plus que je pensais vraiment le finir et que je pensais même lire la suite, parce qu'au moment où je l'ai dit c'était vrai. Bon, j'ai abandonné ce livre très très tard, vous voyez, il doit me rester une 60aine de pages, même pas, ouais, si, à lire, mais je peux plus. Donc, pour l'histoire, c'est l'histoire de Fletcher, un adolescent, je crois qu'il a 15-16 ans celui-là. Je vous avoue que j'ai tellement lu de fantasy qu'ils ont tous à peu près le même âge que du coup je mélange. Mais je crois que lui il a 15-16 ans. Et donc on est dans un monde de fantasy. Et donc il a été abandonné à sa naissance aux portes d'un village. Et il a ensuite été recueilli par le forgeron de ce village. Jusqu'ici c'est assez cliché en fantasy, mais c'est pas ça qui m'a dérangé. Et donc donc on le retrouve, il a 15-16 ans, il se dispute avec un des gars du village qui est un abruti fini, clairement. Et donc il s'engueule et survient un accident. Suite à ça, Fletcher est obligé de fuir parce que l'autre gars est le fils du gars le plus influent du village, le plus riche et le plus peut-être un petit peu craint du village. Et du coup, si ce gars lui tombe dessus, ça va très mal finir. Du coup, il est obligé de fuir. Et je vous passe les détails, il va atterrir dans une espèce d'académie de magie. Si j'avais pu dans le résumé ne pas dire qu'il atterrissait dans cette académie, je l'aurais dit, mais le problème c'est que les raisons qui font que j'ai abandonné sont en lien avec cette académie de magie. Donc les clichés du début, franchement, ça m'a pas dérangé. En fantasy, j'ai pas lu énormément de fantasy, mais ce sont des codes de la fantasy qu'on reconnaît et qu'on sait qui sont en fantasy. Donc c'est pas ça qui m'a dérangé. En fait, c'est pas des clichés, c'est des codes de la fantasy, donc c'est pas gênant. On sent aussi que l'auteur est très 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 jeune. Je crois que j'ai vérifié, je crois qu'aujourd'hui il a 25 ans, quelque chose comme ça. Donc au moment où il a écrit ça, il devait avoir une vingtaine d'années, pas plus. Ça se sent que c'est un jeune écrivain, que c'est l'un des premiers livres qu'il a écrit. Au dos, c'est écrit que c'est une histoire qui a été d'abord publiée sur Wattpad. Donc je trouve ça vraiment très positif qu'on ait un jeune écrivain comme ça. Ce qui m'a dérangé, c'est pas qu'on sente qu'il y ait des maladresses et qu'on sente qu'il est jeune quand il écrit. C'est justement plutôt positif que un jeune écrivain arrive à écrire une fantaisie comme ça, parce que je pense que la fantaisie est l'un des genres les plus difficiles à écrire. Il faut construire le monde, il faut expliquer le monde, il faut il faut situer les personnages, les bêtes surnaturelles, les elfes, les nains et tout ça. Tout le livre se passe sur fond de guerre entre les humains, les orques, les elfes et les nains. Donc il faut mettre tout ça en place tout en donnant de quoi tout en faisant que le lecteur s'attache au personnage principal et en développant l'histoire un minimum. Enfin voilà, faire tout ça en parallèle, je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles à faire quand on écrit. Donc la fantasy, c'est un des genres vraiment complexes à écrire. Et l'auteur y réussit plutôt bien, même si on sent qu'il y a des maladresses et même si on sent qu'il y a des fois où c'est un petit peu léger, il y a des petits défauts. C'est pas grave, j'aurais même aimé pouvoir découvrir son évolution dans les tomes 2 et 3. Et je pense que je lirai d'autres livres de cet auteur, mais là franchement je peux pas. Les deux raisons principales qui ont fait que j'ai pas pu. La première, c'est donc, je l'ai dit, il atterrit dans une académie de magie. Donc on a tout un quotidien avec des cours de magie, des profs et d'autres élèves. Forcément, académie de magie, cours de magie, ça nous rappelle Harry Potter. C'est pas négatif qu'une saga et qu'un livre nous rappellent Harry Potter, parce qu'en tant que fan d'Harry Potter, on a peut-être même envie d'aller lire le livre, et puis qu'un jeune auteur s'appuie sur une des grandes sagas comme ça, même si c'est Harry Potter du fantastique pour le coup, c'est pas grave et c'est pas ça qui m'a dérangé. Ce qui m'a dérangé, c'est que la comparaison va beaucoup trop loin et les similitudes sont beaucoup trop présentes. Je vais vous décrire un personnage de ce livre-là, et je vous jure que c'est un personnage de ce livre-là. À la fin, je dirai à qui il m'a fait penser, mais je pense que vous devrez deviner avant. À un moment de ce livre, on a un prof qui débarque. C'est un prof qui va constamment critiquer certains élèves.
L'académie est divisée en deux. On a d'une part les plébéiens auxquels appartient Fletcher, c'est-à-dire les gens qui sont d'une naissance normale, hein, qui sont pas du tout, qui sont la population lambda du village et qui ont atterri dans cette académie-là. On ne sait pas trop comment, ils ont eu des pouvoirs, mais on ne sait pas trop comment. Et de l'autre côté, on a les nobles qui sont les enfants des familles nobles de la saga. Donc je crois qu'il y en a 6 ou 7, peut-être 8, je ne sais plus combien il y en a, mais je sais qu'il y en a une qui a disparu. Bref. Et donc ces enfants-là, on savait dès leur naissance qu'ils auraient des pouvoirs parce que chez les nobles, les pouvoirs sont héréditaires. Donc on le savait. Donc voilà, l'école est divisée en deux. Et le prof qui débarque, il passe son temps à dire que les plébéiens n'ont rien à faire là, qu'ils prennent la place des nobles, que leur sang n'est pas noble, que le sang des nobles est beaucoup mieux, que eux ont le droit d'être là et qu'il va enseigner que aux nobles, que les plébéiens vont piquer la place des nobles, qu'ils n'ont rien à faire là, et blablabla, avec le sang et tout, et tout, et tout. Comment vous dire que ce professeur n'est pas Rogue, mais qu'on dirait que c'est Rogue. Je vous jure, c'est vrai, il y a une phrase qu'il a dite, mais je crois que mot pour mot, c'est quasiment la même que dans Harry Potter. Vraiment, ça m'a vraiment saoulée. Alors que tu veuilles faire un professeur qu'on n'aime pas et un professeur méchant et qui fait des différences entre les élèves, ok. Mais évite de faire exactement le même professeur que Rogue. Enfin, je sais pas, enfin vraiment, j'ai l'impression que c'était Rogue qui avait débarqué dans ce monde-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas possible. En plus, je crois qu'il s'appelle Rob ou un truc du genre. Enfin, il a un nom en plus proche de Rogue, du moins du nom du personnage français, parce que je suis pas certaine qu'il s'appelle Rogue en VO. Mais bref, enfin, je me suis dit juste, non, c'est pas possible. Et encore, s'il y avait eu que ça, j'aurais peut-être fait un effort parce que j'étais vraiment pas loin de finir le livre. Mais ce qui m'a principalement dérangé dans ce roman, c'est qu'il est raconté à la troisième personne du singulier, donc avec il. Pour moi, l'intérêt de raconter avec il, c'est soit parce qu'on a plusieurs points de vue et que du coup, le lecteur a plus d'informations que le personnage principal ou les personnages principaux, soit parce qu'on a une espèce de point de vue extérieur qui fait qu'encore une fois le lecteur a plus d'infos que le personnage principal. Or là c'est pas le cas du tout. Enfin, il y a peut-être une ou deux infos qu'on a en plus, mais franchement il aurait pu trouver un système pour écrire son livre à la première personne et quand même nous donner ces infos. Mais non, c'est pas le cas. Ce qui fait que ça met de la distance entre nous, ça m'a vraiment dérangé quoi. À chaque fois que j'avais une phrase avec il, ça me dérangeait, ça me perturbait parce que ça mettait de la distance et ça m'empêchait de... Enfin, j'aurais tellement aimé que ça soit écrit à la première personne. Et en fait, je pense que cette histoire gagnerait à être racontée à la première personne. Et du coup, là, ça m'a totalement perturbée. Et j'ai insisté. Et ce livre m'a prouvé que dès le moment où je me pose la question de est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête, ça ne sert à rien que je continue. Parce qu'à partir du moment où je me suis posé la question, si je continue, je vais m'attarder que sur les points négatifs et que sur ce qui me dérange. Et je n'arrive plus à lire l'histoire. Je n'arrive plus à voir le positif et à voir l'histoire et l'action. Je suis concentrée que sur le heal et que sur les points communs avec Harry Potter et je n'arrive pas à m'en sortir. Du coup, je me suis dit, de toute manière, je ne lirai pas la suite. Donc autant que je passe à autre chose là maintenant tout de suite. Et donc j'ai arrêté de lire parce que je ne pouvais plus. Vraiment. Je suis désolée. Je l'ai dit, je lirai d'autres livres de cet auteur-là parce que j'espère qu'il a grandi dans son écriture et qu'il a écrit de manière différente après. J'espère vraiment. Mais là, je pouvais plus. Et donc, j'écoutais quoi? J'écoutais You de Frida Sudemo. Oui, j'ai un papier parce que je retiens pas tous les noms et tous les titres. Donc voilà, je m'a permis de découvrir Frida Sudemo que je ne connaissais pas. Mais je peux pas. Et en plus, ce qui m'a fait aussi arrêter le livre, c'est que j'avais très envie de lire le livre suivant. Et donc, c'est La quête des Willan, le tome 1, d'un monde à l'autre, de Pierre Bottero. Je vais résumer l'histoire parce que je me suis rendu compte en démarrant le livre que malgré les 3 trilogies qu'il y a et malgré le nombre de fois où j'avais entendu parler de ces sagas-là, j'étais passée à côté du résumé. Je ne savais pas de quoi ça parlait. Donc c'est l'histoire de Camille qui a 13 ans. Le livre, donc elle va au collège, elle est assez surdouée. Ça se passe en France, enfin quand on est dans notre monde à nous, ça se passe en France. Et le livre s'ouvre sur Camille qui est en pleine rue et qui bascule dans l'autre monde. Elle ne sait pas comment elle a fait, elle ne sait pas où elle atterrit, elle ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas, mais elle atterrit là-bas et elle revient. On ne sait pas comment elle fait, mais elle revient dans notre monde, elle va en parler à son meilleur ami. Comment il s'appelle son meilleur ami? Je crois qu'il s'appelle Salim ou un truc du genre, mais je me trompe peut-être. Bref, son meilleur ami qui a aussi 13 ans. Et donc ensuite, il se passe, je crois, un jour ou deux, et elle rebascule dans l'autre monde. Encore une fois, elle ne sait pas comment elle fait. Sauf que cette fois-ci, elle emmène son meilleur ami avec elle et elle ne sait pas comment revenir. Donc ils sont tous les deux là-bas, coincés. Et donc ils vont essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font là-bas, pourquoi elle a accès à ce monde-là, qu'est-ce qui se passe, quel est son rôle, quelle est sa quête. Et ensuite on va la suivre dans sa quête, une fois qu'elle aura compris ce qu'elle doit faire. J'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, au début du livre, je me suis dit, c'est bien, mais c'est pas non plus génial. Pendant peut-être les 2-3 premiers chapitres, c'était là, ouais, c'est pas mal, mais je comprenais pas pourquoi tout le monde dit que c'est génial. Et en fait, vers la fin du livre, je me suis rendu compte que j'étais totalement à fond dedans.
et que j'étais à fond dedans et j'adorais en fait. Genre, c'est pas que j'adorais, je pense que ce sera pas l'une des sagas que je préférerais et qui est vraiment géniale. Encore que je pense que si je l'avais lu quand j'avais 13-14 ans, j'aurais vraiment, vraiment adoré pour le coup. Mais voilà, c'est vraiment cool, l'auteur nous embarque avec lui et on est dans ce monde avec Camille et enfin, c'est vraiment cool. Le petit point négatif que je trouve, c'est peut-être dû à l'âge de Camille, mais comme elle est un petit peu surdouée, l'âge n'est pas une excuse pour moi, c'est juste qu'elle découvre ce monde, elle bascule dans l'autre monde et elle trouve ça normal. Elle se pose pas de questions, elle se demande pas plus que ça comment ça se passe, pourquoi elle est là, si elle rêve pas, donc, pour elle c'est normal. Alors c'est peut-être dû à son jeune âge, entre guillemets, mais comme elle est surdouée, enfin, j'estime que comme t'es surdouée, t'es à peu près aussi mûr qu'une personne plus âgée, donc tu devrais te poser des questions qu'une personne, je sais pas, moi, de 16 ou 17 ans se poserait. Or, c'est pas le cas. Bon, après, c'est pas plus dérangeant que ça, on est vraiment embarqué dans le monde et c'est vraiment génial, mais j'ai hâte de lire la suite. Je peux pas lire la suite tout de suite parce que je ne l'ai pas dans ma palle et que j'ai décidé que je ne faisais plus entrer aucun livre dans ma palle, c'est-à-dire que j'achète ou pas, il n'y en a plus aucun qui rentre dans ma palle jusqu'au 1er septembre. Donc je peux pas lire la suite avant septembre. Je suis un peu triste, mais c'est pas dramatique, j'ai autre chose à lire et je vais lire autre chose. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite et dès que je peux, je lirai la suite. En plus, neuf, il coûte pas très cher parce que c'est quand même des grands formats de chez Rajou, je l'ai pas dit. Mais il coûte 14€. Donc franchement, je trouve ça pas cher. Bon, moi, je l'ai pas payé 14€ parce que je l'ai acheté d'occasion. Mais voilà, je trouve que c'est accessible et c'est cool. Et la musique que j'écoute, c'est Everything Has Changed de Taylor Swift. Voilà. Les deux derniers, je vous le dis tout de suite, ça va aller à peu près rapidement parce que ce sont des livres que j'ai abandonnés. Oui, les deux, c'est comme ça. Donc le premier, c'est La fille dragon. Donc le tome 1, c'est L'héritage de Tuban de Lisa Troisi. Je crois que je l'avais vu quand j'ai acheté les livres, enfin quand j'ai acheté un autre livre parce que celui-là je l'ai vu offert. Mais là je l'ai redécouvert. En fait, Lisa Troisi est une auteure italienne. J'ai pas de conneries. L'histoire se passe à Rome. Oui, c'est ça, elle est italienne. Voilà, traduite de l'italien. Du coup, j'avais jamais lu d'auteur italien, donc c'était vraiment cool. J'ai lu ce livre, alors j'avais à peu près prévu de le lire pendant le mois de mai, mais je l'ai lu peut-être plus rapidement que je ne l'aurais lu toute seule parce que donc quand j'ai décidé d'arrêter d'acheter des livres, j'ai demandé à mon cher ami Cédric de m'aider à ne pas acheter de livres. Alors il habite en Belgique, il habite très loin de moi, mais il est très doué pour arriver à me faire faire ce que je dois faire et arriver à m'éviter de faire ce que je ne dois pas faire. Je sais pas si c'est très clair, mais je pense que oui. Donc je lui ai dit, voilà, tu vas m'interdire d'acheter des livres, j'ai pas le droit d'acheter. Donc il m'aide. Et du coup, je lui ai proposé de choisir plusieurs livres dans ma palle qu'il voulait que je lise, et il a choisi celui-ci. Bon, malheureusement, ça l'a pas fait avec moi. Je pense qu'il a choisi celui-ci parce qu'il est actuellement en train de lire Eragon et que celui-ci parle également de dragons. Mais franchement, ça l'a pas fait du tout. Donc l'histoire, c'est... Donc on a d'abord une préface qui se passe il y a des centaines et des centaines d'années, je pense. Et on a la chute des dragons. Les dragons et les humains s'étaient associés pour vaincre une espèce de force maléfique. Sauf que le dernier dragon meurt. Il emprisonne la force maléfique dans une espèce de truc surnaturel. Mais ils savent qu'à un moment donné ou à un autre, cette force naturelle va réussir à se libérer parce que le sortilège que le dragon a créé va s'essouffler avec le temps. Et donc le mec il va sortir. Enfin, une espèce de force naturelle. Il va se barrer et il va revenir faire la terreur sur la terre. Et donc le dragon meurt et transfère son âme dans l'humain qui est à côté de lui. Et donc cette âme va se transférer de génération en génération jusqu'à ce que, à la génération où la force naturelle se réveille, les dragons se réveillent pour pouvoir, ensemble avec les humains, combattre de nouveau cette force naturelle. Ensuite, on passe à la découverte de Sophia, qui est une orpheline, donc elle vit dans un orphelinat. Je crois qu'aussi elle a 13-14 ans, quelque chose comme ça. J'ai lu beaucoup de jeunesse ces derniers temps. Et donc nous, on sait que cette femme, si on la suit, c'est parce qu'elle a le dragon en elle, mais elle ne le sait pas, évidemment. Donc j'ai abandonné ce livre à plus de la moitié, puisque j'ai lu 154 pages, et je crois qu'il fait pas 300 pages le livre. Mais en fait, au bout d'un moment, je ne pouvais plus, quoi. Sophia passe son temps à se plaindre et à geindre en mode ouais, je suis orpheline, gna gna gna, et j'ai été abandonnée, je suis pas aimée, personne n'y m'aime, et je suis maltraitée, et les autres camarades ils sont pas gentils avec moi, et j'ai pas confiance en moi, et je peux pas comprendre, et gna gna gna. Et franchement, elle me saoule quoi. En plus, ce qui lui arrive, c'est juste un truc de fou. Enfin, je veux dire, elle a un dragon en elle, c'est juste magnifique et magique, et non, elle s'en fout. Elle passe son temps à se plaindre et elle geint. Et franchement, c'était insupportable, j'ai envie de la baffer, mais vraiment, elle m'a saoulée, mais à un point que vous imaginez même pas. Du coup, je suis désolée parce que la fantaisie et le monde qui est créé est juste génial, juste avec un dragon dans un humain, c'est juste génial. Mais l'héroïne, quoi, j'avais envie de la baffer. C'est dommage d'avoir créé une héroïne aussi insupportable que ça. Alors peut-être que je l'ai trouvée insupportable parce que j'ai 10 ans de plus qu'elle et que
de mon statut d'adulte, même si j'ai du mal à dire que je suis adulte, je trouve les ados insupportables de manière générale. Mais elle, vraiment, j'avais envie de la baffer, mais vous imaginez même pas à quel point. Enfin, je veux dire, il y a un homme qui va la recueillir, qui va être gentil avec elle, mais tout ce qu'il fait pour être gentil avec elle, elle le critique et elle le juge et elle le prend mal. Et franchement, c'est épuisant. Peut-être qu'elle est en pleine crise d'ado ou je sais pas, mais franchement, je supporte pas ça. Elle m'a vraiment énervée et agacée, donc je suis désolée, mais je veux pas. Voilà, j'espère que le Chronique des Mondes Émergés, on n'aura pas un héros ou une héroïne comme ça, parce que franchement, si tous les héros créés par Alice et 3 sont comme ça va pas le faire avec moi du tout. Mais bon, voilà, j'aurais essayé. Je suis dégoûtée que ça l'ait pas fait parce que je suis sûre que le monde créé sur 5 tomes est génial, mais Sophia, je peux pas. Et le dernier c'est de la fantaisie adulte, ça va aller extrêmement rapidement parce que je ne peux quasiment pas résumer l'histoire. Donc c'est Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. Alors oui, je sais, c'est une fantaisie que beaucoup de monde aime. Et j'aurais aimé pouvoir insister, mais le problème c'est que comme avec Novice, du moment où je me suis posé la question, je vais faire que relever les choses négatives et ça va pas du tout être positif pour la saga. Donc j'ai préféré arrêter. J'ai arrêté à la page 60 je crois, c'est ça. Donc pour cette saga là, donc je savais avant de démarrer la saga qu'on allait être avec, comment elle s'appelle, avec Arthur, Merlin et Morgane, c'est ça. Donc je voulais une musique en rapport avec les légendes arthuriennes. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y a des musiques qui, dès qu'on les écoute, ça nous fait penser aux chevaliers, à la table ronde et à Arthur et tout et tout. Du coup je voulais vraiment une musique comme ça. J'ai un peu cherché, je suis tombée sur des trucs absolument chelous sur internet, vraiment. Et ensuite je me suis souvenu qu'il y avait une comédie musicale il y a plus d'1 an maintenant, qui s'appelle La légende du roi Arthur. Du coup j'ai été écouter les musiques de cette comédie musicale et j'ai choisi auprès d'un autre, donc que j'aime beaucoup la musique vraiment, mais j'ai pas pu. Donc l'histoire, c'est l'histoire, donc au début on a pareil une préface qui nous explique, en gros pendant la préface c'est Morgane qui nous parle et qui nous explique ce qu'elle va nous raconter dans le livre. Apparemment, de ce que j'ai compris, on a 2 religions qui s'affrontent, les chrétiens, qu'on connaît à peu près dans l'histoire en fait, et la religion de Morgane avec des grandes prêtresses et tout. Donc ils se sont affrontés, la préface démarre, ils se sont affrontés et c'est le bordel dans le monde. Et donc elle va nous expliquer dans le livre comment on en est arrivé là. Donc ensuite on rencontre Hygerne qui est la mère de Morgane. Au tout début du livre, Morgane doit avoir 2-3 ans, pas précisé, mais de ce que j'ai lu, elle a 2-3 ans. Et donc Hygerne, sa mère, elle vit dans un espèce de château chelou. Sa mère est est apparentée aux grandes prêtresses. Elle n'est pas une grande prêtresse elle-même, mais elle y croit et sa demi-sœur est une grande prêtresse. Et elle a été mariée de force à un espèce de chrétien chelou. Enfin, je dis chrétien chelou parce que j'ai pas bien compris leur religion en fait. Du coup, je voudrais pas dire de conneries. Déjà, ça m'a dérangé. Que des femmes marient de force une femme à un homme, ça me dérange. Alors, je sais que c'est l'époque qui veut ça. Mais je sais pas, enfin, quand t'es une femme, tu peux pas forcer une femme à se marier. Enfin, je sais pas, ça me paraît encore plus aberrant. Et ça m'énerve encore plus que des femmes fassent ça. Même à cette époque-là, j'ai envie de débaffer, ça m'énerve. Et ensuite, donc, la grande prêtresse qui est la demi-sœur de Hygerne débarque et lui dit, en gros, elle lui dit ton mari va mourir, tu vas épouser Uther pour donner naissance à Arthur. Comme ça, Arthur sera à la fois reconnu par les chrétiens parce qu'il sera le fils d'Uther et par nous parce qu'il sera ton fils. Jusque-là, ça va à peu près, même si c'est encore une fois un mariage forcé. Mais bref, jusque-là, ça allait. Et plus j'avançais dans mon récit, plus en fait, moi j'ai ressenti ça comme des petites piques qu'on m'adressait spécialement. Alors c'est parce que c'est moi qui lisais et parce que c'est moi, mais je me rends compte que c'est pas spécialement adressé à moi. Mais des petites réflexions, des petites phrases comme ça qui te montrent bien que les femmes sont de la merde et qu'elles n'ont rien à décider. Et ça m'énerve. Alors je sais encore une fois que c'est dû à l'époque, mais arrête d'insister dessus, gars. Enfin meuf, parce que d'ailleurs c'est une meuf qui a écrit ça. Mais je sais que c'est comme ça à cette époque-là, t'as pas besoin d'insister encore et encore sur cet état de fait qui m'énerve. Enfin je veux dire, laisse-le en toile de fond, je le sais quelque part dans mon cerveau que c'est comme ça, t'as pas besoin d'insister dessus. Je vais vous lire la phrase qui m'a fait refermer le livre et me dire non, c'est bon, je peux pas. Je vous la lis et après je reprends. Donc, la phrase survient, donc son mari qui n'est pas encore mort et Hygerne sont en train de s'engueuler parce qu'il l'a surpris en train de discuter, je tiens bien précisé, en train de discuter avec Uther. Et donc lui il sait pas qu'il va mourir et qu'ensuite elle va se marier avec lui. Enfin il sait pas puisque ça sera lui une fois qu'il sera mort. Donc il est là surpris en train de discuter, ça ne lui a pas plu, il s'engueule, enfin il l'engueule et il dit à sa femme,
Attendez, je reprends la phrase. Voulez-vous que je vous dise, vous n'êtes qu'une prostituée sans foi ni loi. Gars, c'est ta femme. Enfin, je veux dire, ok, c'est ta femme, on t'a obligé à l'épouser, elle t'a donné une fille et tu voulais un héritier, mais ça reste quand même ta femme, t'es censé l'aimer et la protéger. Pas l'insulter, enfin je veux dire, ça m'a mise hors de moi, et bien alors qu'on traite une femme de prostituée parce qu'elle discute avec un autre homme, je peux pas plus. Et donc en fait, si je continue ce livre, je vais constamment relever ce genre de phrases et je vais peut-être même tout tourner mal, entre guillemets, dans ce sens-là. Et donc plus je vais lire, plus ça va m'énerver et plus je vais relever ces petits détails-là et au bout d'un moment, je vais exploser parce que ça va m'énerver tellement que c'est pas possible. Donc là, je préférais arrêter parce que cette phrase m'a mise mais hors de moi, vous imaginez même pas à quel point. Je sais, c'est dû à l'époque, je sais, c'est de la fantaisie et je sais, la place des femmes n'était pas cool à cette époque-là, mais c'est pas la peine d'insister dessus. C'est ça qui m'énerve en fait, c'est qu'elle passe son temps à insister dessus. Je lui demande pas de faire une héroïne méga forte et méga badass qui vit pas comme tout le monde et qui veut se révolter. Je veux juste qu'elle arrête d'insister là-dessus quoi. Alors peut-être que par la suite elle arrête d'insister là-dessus, mais je ne peux plus, ça m'a mise hors de moi, ça m'a énervé. Donc voilà, je suis désolée, je sais que c'est une grande saga, mais ce qui a fait aussi que ça m'a énervé, c'est que c'est écrit pour une femme. Donc voilà, tu peux pas insister là-dessus en étant une femme, moi ça m'énerve. Donc je suis désolée auprès de tous les fans de cette saga-là, mais moi je ne peux pas. Encore une fois, ma vidéo est beaucoup trop longue, je suis désolée. Mais en même temps, résumé de la fantasy, c'est méga dur et rapidement, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et quoi qu'il arrive, je lirai d'autres histoires. Je ne sais pas ce qu'a écrit d'autres Marion Zimmer Bradley. Je vais essayer de me renseigner, essayer de lire autre chose d'elle. Mais franchement, le peu que j'ai lu là, ça m'a pas du tout donné envie d'aller voir ailleurs ce qu'elle a écrit en fait. Donc voilà, comme d'habitude, je m'arrête là. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.